Méditation du 5 janvier et maintenant au travail. Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à la décider, et cela selon vos moyens. 2 Corinthiens 8, le verset 11 dans la version Bible en français courant. Viktor Frankl, le créateur de la logothérapie, dit dans un de ses livres que nous pouvons découvrir le sens de la vie en fonction de 3 conditions. Premièrement, en acceptant les dons de Dieu. Deuxièmement, en passant à l'action. Et troisièmement, dans la souffrance. Hier, nous avons parlé du premier aspect, recevoir les dons de Dieu et les mettre en pratique. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la deuxième condition pour trouver le sens de la vie, l'action. Passer à l'action est peut-être l'étape la plus compliquée quand on est confronté à diverses difficultés. Ce faisant, on entre pourtant dans un processus d'amélioration permanente qui ouvre les portes à une infinité de possibilités. L'action, le mouvement sont des choses qui semblent simples, mais face à une grande difficulté, beaucoup d'entre nous restent pétrifiés, totalement paralysés. Pour que nous puissions faire quelque chose en de telles circonstances, nous devons exercer notre volonté, faire un effort conscient et avec cela, lever nos yeux vers Dieu avec foi. Il y a des décennies, les femmes n'étaient que de simples spectatrices de ce qui se déroulait dans le monde. Aujourd'hui, cependant, la vie nous a conduits à en être actrices. Pour beaucoup, peut-être malgré elles. Certaines le vivent dans les tranchées de leur foyer, comme des mères et épouses, d'autres sur leur lieu de travail ou à la tête d'une entreprise. Si vous êtes femme au foyer, vous devez savoir que vous ne faites pas que des lits et à manger. En élevant vos enfants, vous posez les bases qui définiront le destin de la société qui est aujourd'hui en crise. Si vous travaillez à l'extérieur de la maison, vous avez également un défi qui ne sera relevé que si vous passez à l'action. L'obstacle qui nous empêche le plus souvent d'agir est la peur. Nous avons peur de la nouveauté, car elle implique des changements, des ajustements, des apprentissages, des efforts, et cela signifie sortir de notre zone de confort. Dieu, qui est prêt à prendre les devants pour dissiper vos peurs, vous fera comprendre que c'est d'elle que naît le courage d'atteindre l'excellence. Essayez de faire des choses par soi-même sans la direction de Dieu et de l'arrogance, mais s'accrocher à sa main et suivre ses instructions dans l'humilité est le chemin de la réussite. Alors, chers amis, retroussez vos manches. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.